Je suis allée à Japan Expo pour la première fois cette année et je te raconte ça. J'avoue, je stressais un peu de pas trouver mon chemin, mais a priori c'était bon quai. Et je savais qu'il y aurait du monde, mais pas à ce point. C'était incroyable de voir autant de passionnés réunis au même endroit et j'étais hyper excitée, j'avais trop hâte d'entrer. Et avant, je vous jure, il y avait 20 minutes de marche entre le métro et le parc. Il y avait limite un petit tour de manège. Regardez, ça tourne dans tous les sens. Après cette attraction fantastique, on y est enfin, l'entrée de la Japan Expo. D'abord, on a fait un premier tour pour rejoindre le stand d'un ami et faire coucou. Et là déjà, j'en avais plein les yeux. J'étais impressionnée par toutes les structures. Non mais sérieux, regardez-moi, c'est le film. Après, on a décidé de se balader un peu dans le salon. De base, on avait un programme bien chargé, mais on a rapidement compris qu'on pourrait pas tout faire. Mais il y avait quand même un élément incontournable pour moi, le concert de Vinky Blanca. J'ai jamais regardé Black Clover et Backcatcher, mais j'ai beaucoup aimé l'opening de ces deux animés qu'a fait le chanteur. Plus sérieux, en vrai, écoutez-moi ça. C'était incroyable à vivre. Après, retour dans les stands. J'ai fait quelques achats, mais comme j'ai pas de tête, j'ai oublié le sac là où loger à Paris. Je vous fais un unboxing dès que je le récupère. Petit tour vers le centre Posca pour laisser un petit dessin avant de regarder les expositions. Et j'ai même obtenu l'autographe de Takmela pour mon livre porte-bonheur. Et après un énième tour pour voir les stands qu'on n'avait pas vus, c'était déjà l'heure de partir. Par contre, regardez, mon copain a vu ça! Juste au moment où on se dirigeait vers la sortie, c'était vraiment le clou du spectacle. C'était clairement impossible de tout faire en un jour, mais j'oublierai jamais cette journée incroyable et j'espère pouvoir y retourner un jour. Et toi, t'as pu aller à la Japan cette année?